Alors, on est avec M. Jean-Luc Bélanger, qui est directeur général de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, c'est exact? C'est exact. C'est ça. Alors, vous êtes ici rassemblés, vous êtes plusieurs. Il y a une rencontre qui est faite pour les aînés aujourd'hui, puis vous allez traiter de différents sujets, j'imagine. Oui, c'est ça. On fait 20 à 25 forums santé et mieux-être en travers la province. OK. L'association, chaque année. On fait ça depuis 2004. Et on vient à Grand-Sault, naturellement, au moins une fois, des fois 2 fois par année. Oui. Et aujourd'hui, c'est une journée complète où on a différentes... on fait une mise à jour des dossiers de l'association. On parle de nos projets, là, les Jeux des aînés Oui. et aussi le Sommet des aînés qui s'en vient. OK. Et c'est ça, là. Et on a aussi des conférenciers, conférencières que le comité régional a sollicité pour renseigner les gens sur les enjeux qui touchent les gens de 50 ans et plus. Ben oui, puis il y en a de plus en plus. Population vieillissante. Effectivement, on parle, c'est pas alarmiste, mais on parle d'ici 2031. Le Nouveau-Brunswick est d'abord la deuxième avant-dernière province la plus vieillissante au Canada. Oui. Et en Atlantique, on parle qu'en 2031, on va être près de 29 de gens de 65 ans et plus. Et là, on ne parle pas des 50 à 65, il y a encore un autre groupe. Donc, il y a des enjeux qui sont pertinents par rapport au vieillissement de la société. Bien sûr, bien sûr. Là, il y a 2 gros événements cet été qui sont extrêmement importants. Il y a d'abord la CMA, on ne peut pas le négliger. Ben oui. C'est l'événement des prochaines années majeur. Puis il y a votre rencontre annuelle également, où je devrais dire les Jeux des aînés cet été, qui est présenté dans le cadre du CMA. C'est exact? C'est ça. C'est présenté à 50 ans du 21 au 24. Les Jeux des aînés de l'Acadie, on a commencé en 2009 de faire un événement francophone pour nos 50 ans et plus. C'est un lieu de rencontre, un lieu au niveau social, de connaître aussi. Et les gens de la Nouvelle-Écosse, l'île et Terre-Neuve font partie de notre conseil d'administration. Merveilleux. Et là, cette année, on va avoir les gens du Québec. Il y a un autobus qui vient des îles de la Madeleine. Il y a un autobus qui vient de la Nouvelle-Écosse, des îles, quelques membres. Et il va y avoir des gens aussi du Témiscouata, de la Gaspésie des îles. Donc, ça va être intéressant. Et cette année, on va avoir aussi la réunion annuelle de la Fédération des aînés francophones du Canada. Oui. Donc, on va avoir des représentants à travers du Canada, des 10 provinces et 3 territoires qui vont être ici pour le sommet et pour les Jeux. Wow. Et les Jeux, naturellement, on a 4 volets, nous. On a quelque chose de différent. Okay. Il y a un volet de sport pour ceux qui aiment faire du sport, comme le golf, comme le tennis, comme les quilles, le jogging, ces choses-là. Il y a le volet culturel qui fait partie, et aussi le volet récréatif, pour ceux qui aiment des activités qui sont un peu plus légères. Et il y a aussi le volet qu'on appelle le mieux-être. Voilà. Ce sont des ateliers qu'on parle de toutes sortes de sujets au niveau que les aînés aiment à toucher. Donc, il y a une variété. Il y a près de 40 activités au complet. Wow. Il y a un choix. Donc, si tu ne fais pas du sport ou tu ne fais pas un créatif, moi, il y a une activité, il y a des ateliers de chorale. Moi, ça m'intéresse. Oui. Tu peux t'inscrire, tu peux aller à ça. Et tu peux t'inscrire le nombre d'activités que tu veux. Tu n'as pas de limite. D'abord, qu'il n'y a pas de conflit dans ton horaire. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est un beau prétexte, au fond, pour créer une extraordinaire rencontre avec des gens de 50 ans et plus. Bien, effectivement, parce que il y a des enjeux vraiment... il y a des défis intéressants. Il y a des enjeux qui sont pas critiques, mais il y a un vieillissement qui se fait assez rapide que les gens ne réalisent pas, puis même les gouvernements ne le réalisent pas complètement non plus, ce phénomène-là. Puis c'est de sensibiliser les aînés au mieux-être, de se garder en forme, de faire des activités, de se rencontrer, de sortir dehors, et ainsi de suite. Donc, Monsieur Bélanger, vous recrutez toujours, vous acceptez des nouveaux membres. Oui. L'important, c'est d'avoir 50 ans et plus. C'est ça. Alors, on invite les gens à s'inscrire de quelle façon s'ils veulent faire partie d'un groupe qui est extrêmement intéressant. Bien, ils peuvent aller sur notre site web, naturellement, à afanb.org avec le www. Voilà. On a un site web qui donne beaucoup de renseignements sur l'association et qui donne aussi, on a un site web pour la question des Jeux. Puis on a aussi le sommet des aînés qui s'en vient le 19 et 20 août aussi, qui est juste avant les Jeux. Oui. Parce qu'au niveau du CMA, du Congrès mondial acadien, il y avait le sommet pour les jeunes et les femmes depuis le début en 1994, mais il n'y avait pas pour les aînés. Et avec le vieillissement de la population, qui est un enjeu prioritaire, on s'est dit, pourquoi pas faire un sommet pour les aînés de 50 ans et plus. On a approché le CMA, l'association, on leur a soumis un projet qu'ils ont accepté. D'emblée. Vraiment, ils étaient vraiment heureux de ça. Et on a 2 jours avec un programme intéressant que vous pouvez aller chercher sur notre site web aussi. C'est formidable. Alors, les gens peuvent se joindre
puis allez-y, les 50 ans et plus, là, la vie commence. Ben oui, on a deux modèles de membres. Nous autres, on a le membre individuel et on a le membre des clubs. Oui. Parce qu'on a des gens, des fois, qui ne veulent pas faire partie d'un club d'âge dehors ou dans leur région, il n'y a pas de club francophone. Voilà. Puis ils ont le choix. Donc, ils peuvent devenir membre individuel pour 13 ou un membre de club qui, la cotisation, il prend à l'intérieur de la cotisation du club. Dans le nord-ouest, ici, on a Saint-Jacques qui est complètement avec nous autres. Il y a Kedgewick, 50 ans. Grand-Sault, qui a un comité ici, dans la région de Grand-Sault. Drummond-Saint-André, on a 150 membres individuels. C'est formidable. Donc, on ferait du progrès graduellement. Puis, nous, notre grande mission, c'est défendre les intérêts linguistiques et culturels de nos membres, faire en sorte qu'ils peuvent avoir accès à des services en français et s'occuper le mieux-être de nos membres. C'est vraiment les deux grands thèmes. Très, très important. Puis, bravo, je vous remercie. C'est le fun de voir qu'il y a des gens qui s'impliquent. Puis c'est du bénévolat, hein? Il n'y a personne qui est payé là-dedans, mais on le fait par intérêt. Alors, félicitations et un gros merci encore. Ça fait plaisir. Vous êtes gentil, M. Bélanger, et bonne chance. Merci. Merci.